10 ans d'expérience professionnelle. On a acquis le savoir-faire et le savoir-être. C'est un péché que de vivre en difficulté. Nous voyons des personnes qui ont du mal à transformer cette expérience en expertise pour devenir consultant et effectuer des missions en entreprise. J'estime que lorsqu'on a développé un bon savoir-être, on est donc une personne qui fait de la bonne communication avec les autres, ce qu'on appelle la communication interpersonnelle. On est aussi devenu une personne qui a la bonne intelligence émotionnelle, donc qui ne réagit plus de manière émotive et de manière négative face à des propos qui peuvent être injurieux et face à des messages qui peuvent être de nature à contrarier. Voilà. Lorsqu'on a le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, on est devenu une personne qui sait faire une bonne analyse de l'environnement. Et là, on peut devenir un consultant. Parce que si vous travaillez dans une société pendant des années et que vous vous retrouvez en difficulté, si vous avez le plafond de verre, donc avancer devient difficile en raison de plusieurs raisons. Si vous vous retrouvez malheureusement au chômage, je dis toujours que être au chômage, c'est pas forcément quitter l'entreprise et rester chez soi. On peut travailler au sein d'une entreprise et rester au chômage. Je veux dire, on gagne un peu d'argent, mais la situation de l'entreprise, l'environnement dans lequel on travaille, devient un environnement lourd, qui vous tue à petit feu. Alors commencez à vous préparer pour prendre votre destin en main et transformer votre expérience en expertise afin d'aller vendre votre expertise auprès d'autres entreprises. Mais comme vous savez, ces entreprises-là ont des personnes en leur sein, à commencer par le directeur général, les directeurs, les cadres, les agents de maîtrise et les autres employés. Mais comment vous faites pour connaître ces entreprises-là, les secteurs dans lesquels elles travaillent, les challenges qu'elles ont, afin que vous leur proposiez votre expertise et que vous gagnez une première mission. Sachant qu'un bon consultant qui gagne une première mission, on gagne une deuxième. Après, on gagne une troisième. Après, on gagne une quatrième. Mais aussi, peut se faire recommander par un des membres de la première société auprès d'une autre société. Et donc avoir un deuxième client où il va exécuter une première mission, une deuxième, une troisième. Alors je trouve vraiment que c'est un péché d'avoir une expérience prouvée et réussie et d'être quelqu'un qui souffre, d'être quelqu'un qui tire le diable par la queue. Parce que joindre les deux bouts du mois, c'est difficile. J'aime bien faire la différence entre le travail que l'on peut exécuter par contrainte et le travail que l'on peut exécuter par passion. Celui qu'on exécute par contrainte va vous donner un salaire qui vous permet de vivre pendant 30 jours. En revanche, on peut exécuter un travail avec passion et établir pour vos clients des factures qui vous permettent de gagner beaucoup plus d'argent. Alors,
différence entre deux personnes dont la première est employée d'une entreprise, avec toutes les contraintes que nous connaissons, gagne 500 000 francs. La deuxième travaille pour elle en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que consultante, établit des factures pour lesquelles on lui paye 500 000 francs, mais est plus libre, bâtit son planning de travail elle-même, donc se réveille à 6 heures, pratique son sport pendant 30 minutes, prend sa douche à partir de 7 heures, prend son petit déjeuner pendant 30 minutes, câline ses enfants, fait un beau bisou à sa femme, et puis quitte la maison à 9 heures, arrive chez un client à 9h30, voilà, travaille pendant 2 heures, arrive chez un deuxième à 13 heures, et puis rentre chez lui à 14 heures. Donc, il dort, se réveille à 22h30 ou 23h, travaille jusqu'à 4h du matin, dort encore, et puis se réveille à 6h pour, voilà, décide de partir en vacances, voilà, sans forcément avoir à aller demander l'autorisation auprès de son patron. Vous voyez bien que ici il y a une grosse contrainte, on gagne de l'argent, oui, mais là, il n'y a pas assez de contraintes, on gagne aussi de l'argent. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'une personne qui travaille ici ne va pas multiplier ce salaire-là par 2. En revanche, une personne qui est là, qui gagne une deuxième mission, une troisième, qui travaille pour un deuxième client, peut multiplier ça par 10, par 20, par 30, par 40, par 50. Donc on ne parle pas de la même chose. On parle d'une contrainte, d'une sorte de prison ici, d'une sorte de boîte ici, mais on parle d'une grosse liberté de mouvement là, mais aussi d'une liberté financière. Avec un peu de souffrance, oui, dès le départ, je suis d'accord, mais quand le soleil commence à briller, c'est vraiment la joie. Donc il faut éviter de penser qu'on peut, avec un salaire, vivre dans le confort qui, pour moi, est plutôt un inconfort. C'est un risque que de dire, je travaille, je suis cadre supérieur, je suis d'accord, mais tout cela peut s'arrêter net au moment où on s'y attend le moins. Qui savait qu'avec la crise du coronavirus, les commandes des entreprises diminueraient, et les entreprises connaîtrait une perte du chiffre d'affaires de l'ordre de 20, 30, 40, 50, voire 70%. Regardez les entreprises de transport en Brazzaville et Pointe-Noire. Elles n'ont pas eu d'activité pendant près de 2 mois, 2 mois et demi. Qui savait? Quel agent de ces entreprises-là savait qu'un jour, ils se retrouveraient au chômage?